Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Je suis convaincu que vous allez très bien. Je vais bien aussi. Je suis Chris Kossi Aglé. Je suis votre serviteur à votre repas christocentrique. Cette dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Alors allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, quelle joie de savoir que nous sommes en toi et tu es en nous. Papa, aujourd'hui, Papa, nous sommes réunis autour de ta parole. Papa, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Éternel des armées, nous sommes rassemblés ce matin pour apprendre de toi. Tu as dit l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions grandir dans l'esprit et dans la connaissance, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir nombreux à ce rendez-vous pour partager avec vous ce repas christocentrique. Comme vous savez bien le faire, nous allons demander encore une fois à tout le monde de partager la vidéo autour de nous et d'inviter nos amis, nos familles, nos proches parents, près ou de loin, à vraiment suivre ce message, ce repas avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons continuer notre série et nous allons aujourd'hui entamer un sous-thème qui est dénommé conduite et perception. La conduite et la perception. Vous allez voir que la conduite est là, oui, Dieu nous conduit. Comment percevoir cette conduite-là? C'est ça le plus grand défi de tous les croyants. Parce que la conduite est automatique, la conduite est normale. Dieu le fait toujours à chaque seconde. Mais comment percevoir cette conduite-là? C'est ça le défi. Alors, allons-y directement au message. Après avoir examiné les différentes manières dont Dieu nous conduit, il est important de considérer également comment reconnaître et marcher sous la conduite de Dieu. Autant il est important de savoir quoi, pourquoi et où du plan de Dieu. Autant il est vital de savoir comment. Alléluia. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Alléluia. Paul a prié pour les croyants. Cette prière était pour eux de comprendre et d'avoir un aperçu de l'esprit promis. Alléluia. La prière était pour que la lumière brille dans leur intelligence. L'illumination était pour leur intelligence, pas pour leur esprit qui est l'esprit de Dieu. Nous l'avons dit ici dans une série que tout croyant a reçu un esprit et cet esprit c'est l'esprit de Dieu. Le croyant a le même esprit avec Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu, c'est ce qui nous identifie à Dieu. Alors c'est très important. Alors dans cet esprit, Paul n'est pas en train de prier pour avoir encore un autre esprit ou bien pour avoir l'esprit de Dieu. Paul sait que le croyant a l'esprit de Dieu. Donc la prière de Paul, c'est que les yeux de nos entendements, autrement les yeux de notre intelligence puissent être illuminés afin de pouvoir cerner ce que cet esprit-là nous communique quotidiennement. Les richesses qui se retrouvent dans cet esprit-là, que les yeux de nos entendements soient éclairés à cela. Et c'est la prière de Paul pour l'Église. Et ce n'est pas seulement la prière de Paul pour l'Église, c'est la prière de tous les apôtres. Passant par Paul, Pierre, vous allez voir que les prières du Nouveau Testament sont axées seulement sur quoi? Sur la connaissance du croyant. Il faut que le croyant puisse vraiment arriver à connaître ce que cet esprit-là a. Autrement dit, la richesse que cet esprit a. Donc c'est très important pour le chrétien de savoir que l'esprit que nous avons reçu est plein d'héritage, est plein de choses que nous devons découvrir. Et si nous arrivons à découvrir cela, nous comprendrons clairement
la conduite de l'esprit. Cette illumination vient par la révélation et la révélation ici est pour le mental. Vous allez voir que avant que vous n'arriviez à Christ, vous connaissez des choses. Vous avez un certain nombre de connaissances que vous avez appris dans vos familles, dans les écoles, partout dans la vie, dans la rue, vos expériences personnelles. Vous avez eu de la connaissance, vous avez eu de l'expérience qui sont dans vos mentales. Alors, c'est très important de savoir que si les sens nous communiquent quelque chose et que nous ne les percevons pas, notre mental, nous appelons ça la connaissance traditionnelle, la connaissance naturelle. Mais quand quelque chose vient de l'esprit, qui nous parvient dans notre mental par notre esprit, ça s'appelle la révélation. Alors donc cette révélation est très importante pour le croyant qui vient de recevoir un esprit qui contient beaucoup de choses à communiquer à ce mental-là. Donc le croyant maintenant doit rééduquer son mental à cela. Cela souligne à nouveau le fait que l'intelligence joue un rôle vital dans la reconnaissance et la recherche de la direction et la conduite de Dieu. Allez, c'est très important. Donc, notre intelligence est au centre de ces choses-là. Vous allez voir que les sens vont nous communiquer des informations. De la même manière aussi, l'esprit aussi va nous communiquer des informations. Alors, quitte à nous maintenant de savoir discerner des connaissances de l'esprit et les connaissances de quoi? De nos sens. Pour pouvoir vraiment savoir quand est-ce que Dieu nous parle ou quand est-ce que nos sens nous conduisent à des choses. C'est très important. La réaction de la conduite et des conseils se fait dans l'intelligence. Les conseils, la conduite aussi, les deux se font dans notre intelligence. Tout parvient à notre intelligence et maintenant c'est à nous de notre intelligence de prendre, de décider de ce que nous allons faire. Alors en tant que croyants maintenant, nous devons maintenant discerner cela et prendre ce qui est d'esprit et d'agir dans notre quotidien. C'est pourquoi c'est un abus de langage pour le croyant de prier Dieu pour demander une direction. Quand il veut prendre une décision dans la vie. Alors, dire que je suis, en tant que chrétien, je suis en train de prier pour la conduite, pour la direction, vous êtes en train de... Vous ne comprenez pas, autrement dit, vous êtes un peu dans l'ignorance. Parce que la conduite est automatique, la direction est automatique. Étant donné que vous avez déjà l'esprit en vous, la conduite, la direction est automatique en vous. Mais le défi du croyant, c'est que nous n'arrivons pas à percevoir cela, à entendre cela, à faire taire nos propres désirs, à faire taire les désirs de nos sens, afin que nous puissions faire quoi? Écouter cette conduite-là, écouter cette direction-là pour pouvoir vraiment agir selon cette direction. C'est pourquoi c'est un abus de langage pour le croyant de prier Dieu pour demander une direction quand il veut prendre une décision. Donc c'est un abus. Puis quand il veut prendre une décision dans la vie, donc c'est un abus pour un croyant de prier cette prière, Seigneur, donne-moi une direction pour faire ceci, Seigneur, guide-moi, fais ceci, Seigneur, guide-moi. Il y a déjà le guide qui est l'Esprit de Dieu en vous. Donc la prière que le croyant doit faire, c'est de reconnaître ce guide-là, cette direction-là en lui. Alléluia. Nous ne prions pas que Dieu nous conduise. Il le fait déjà par l'habitation de son esprit en nous. C'est-à-dire Dieu, par son esprit, l'esprit de Dieu habite déjà en nous. C'est la conduite de Dieu. L'esprit de Dieu déjà, c'est la conduite de Dieu qui est déjà en nous. Donc cette conduite est déjà en nous. Donc si vous faites cette prière, vous êtes en train de... Vraiment, c'est comme si vous êtes en train de prier, que vous invitez... C'est comme ceux qui font toujours aussi des prières. Ils invitent l'esprit de Dieu. Donc en tant que croyant, pourquoi on vous appelle croyant? C'est parce que vous avez l'esprit de Dieu en vous. Romains 8, verset 14 à 15 et 16. C'est l'esprit qui témoigne que vous êtes des fils de Dieu. Alors donc, c'est l'esprit qui nous montre que vraiment nous sommes fils de Dieu. Autrement dit, vous avez l'esprit. Et donc, cet esprit est déjà la conduite de Dieu qui est en vous. Donc, vous ne pouvez plus prier pour avoir la conduite. C'est plutôt prier maintenant pour pouvoir percevoir cette conduite-là qui est en vous. Notre responsabilité est de le suivre. Donc, nous pouvons prier maintenant pour suivre cette direction. Nous pouvons prier pour percevoir cette direction-là et pouvoir suivre cette direction. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais
et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Verset 29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Alléluia. Donc, c'est un verset, ce verset nous montre encore que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et ces versets-là nous montrent aussi que le croyant ne pourra jamais et au grand jamais perdre son salut. C'est ce que Jésus dit, que personne ne peut nous ravir de sa main. Quelle joie de le savoir, que nous sommes scellés. C'est lui qui nous a rachetés et que personne ne peut nous ravir de sa main. Et ce qui fait que quoi? Si personne ne peut nous ravir de la main du Seigneur, c'est qu'à chaque seconde, nous ne pouvons qu'écouter ou quoi? La voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel, l'Éternel est à nous. Nous sommes son habitation. Nous avons reçu la vie éternelle par la foi en l'Évangile. Nous sommes donc ces brebis. L'avertissement de Paul dans sa lettre à l'église de Rome est très instructif. Vous allez voir Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, que vous discerniez. D'abord, il nous dit quoi? Qu'il nous exhorte par la compassion de Dieu d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alors aujourd'hui, nous sommes des croyants, nous ne pouvons pas perdre le salut. Mais ça ne nous donne pas une voie de péché comme nous voulons, de faire de n'importe quoi. Et j'ai pour habitude de répondre à cette question à chaque moment. Est-ce que maintenant que nous n'allons plus perdre le salut, ok, nous pouvons vivre comme nous voulons? Non, vous ne pouvez plus vivre comme vous voulez. Vous devez maintenant consacrer votre corps à Dieu, parce qu'il est votre habitation. L'Esprit de Dieu vit en vous. Vous ne pouvez plus utiliser le corps comme vous avez l'habitude de l'utiliser. Donc vous devez faire très attention à l'utilisation de votre corps. C'est très important. Et si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau et qui fait encore des choses malsaines, des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, il y a deux choses qu'il faut savoir là-bas. Ou soit cette personne n'est pas née de nouveau, cette personne est en train de prétendre, est en train de mentir sur son salut. Ou deuxième chose, cette personne a refusé de renouveler ses pensées, de renouveler sa connaissance pour qu'il puisse vraiment refléter Dieu. Et j'ai pour habitude de donner cette formule et que je vais donner cette formule à tout le monde. Je l'ai déjà donné, mais je vais le redonner. Alors, tout le monde a un résultat dans sa vie. Tout le monde a un résultat. Mais ce résultat est venu parce que nous avons posé une action. Et pourquoi nous avons posé une action? C'est parce que nous avons eu une pensée forte, dominante, qui nous a conduit à cette action, qui nous a conduit à ce résultat. Et pourquoi nous avons pensé comme ceci? Nous avons pensé comme ceci parce que nous avons un programme. Et à tout moment où nous voulons penser, vous allez voir que nous pensons toujours dans le programme. Nous puisons toujours nos pensées dans le programme que nous avons eu. Et le programme là est venu où? Par la famille, par notre enfance, par l'école, par l'environnement, par nos amis, partout. Donc ce programme est là. C'est pourquoi nous pensons de la manière de notre programme. Nous agissons de la manière de notre programme et nous avons le résultat de la manière de notre programme. Alors, pour changer, maintenant que vous êtes né de nouveau et que l'Esprit aussi nous communique son intelligence, maintenant, il faut faire quoi? Il faut rééduquer ce programme-là, changer ce programme selon la volonté de Dieu. Autrement dit, remplissez ce programme de la parole de Dieu, ce qui va nous amener à penser la pensée de Dieu. Et si nous pensons la pensée de Dieu, qu'est-ce qui va venir? Nous allons agir selon la volonté de Dieu et nous aurons les résultats selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alors dans ce programme-là,
est très important. Et papa a l'habitude de dire, pour changer ce programme-là, ou bien pour pouvoir vraiment agir, avoir des résultats selon la parole de Dieu, il va falloir maintenant changer ce programme-là. Et c'est très, très, très important. Et vous ne pouvez pas changer ce programme-là, malheureusement, en une journée, en 2 jours, en 1 an ou en 10 ans. Vous ne pouvez que le faire quotidiennement. Voilà pourquoi le jour où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ et comme Seigneur et Sauveur, la seconde chose, c'est de vous trouver une bonne église qui vous enseigne qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire pour vous. Si vous êtes dans une localité où vous êtes dans une église où on ne vous enseigne pas cela, s'il vous plaît, vous n'êtes pas dans une bonne église et vous ne pouvez pas grandir comme ça. Alors, s'il vous plaît, vous devez changer d'église. Et donc, vous pouvez nous écrire sur nos numéros et nous allons vous communiquer l'adresse de nos églises pour qui sont proches de vous. Vous allez rejoindre nos églises ou soit vous pouvez même commencer une église à travers vous. Vous pouvez commencer déjà une cellule. Vous pouvez commencer, nous allons vous entraîner pour que vous commenciez une cellule. Et vous pouvez être aussi comme une maison de lumière pour des personnes autour de vous. Alléluia. Le croyant doit remodeler sa pensée. Il doit se recycler et rééduquer sa pensée. Et c'est ce que je viens de dire. La façon dont il entraîne son intelligence est de la nourrir constamment de la parole. Une pratique fondamentale pour cela sera de les lire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire comment la pratique fondamentale dont nous disons ici, c'est quoi? C'est d'étudier la parole par vous-même. Étudier la parole par vous-même. Méditer la parole par vous-même. Et faire quoi? Écouter la parole. Et ce que vous êtes en train d'écouter là déjà, vous êtes en train de bâtir, comment l'appelle-t-on, de remodeler comment vous pensez, de remodeler ce programme-là pour être conforme au programme de Dieu. Alléluia. Éphésiens 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alors, ça veut dire que si vous ne lisez pas la parole, vous ne méditez pas la parole, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Vous ne pouvez pas écouter la conduite de Dieu. Vous ne pouvez pas, parce que Dieu ne peut pas vous parler en dehors de sa parole. C'est impossible. Dieu ne pourra jamais vous parler en dehors de la parole. Et nous l'avons vu. Et dans les jours précédents, que quoi? Que même nos visions, nos expériences, nos rêves doivent se soumettre à la parole. Vous pouvez avoir un rêve. Oui, le rêve est réel. Oui, il n'y a pas de problème. Mais si la parole de Dieu ne dit rien par rapport à ça, vous jetez le rêve. Vous jetez le rêve. C'est très important. C'est très important. Et si c'est un rêve divin, vous ne pouvez que voir ça dans la parole de Dieu. Ça va être conforme à un passage qui va vous guider et qui va vous aider à éclairer, à comprendre ce rêve-là. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Timothée n'est pas un enfant. Timothée n'est pas seulement un simple croyant. Timothée est un pasteur. Et on peut dire aujourd'hui, Timothée est un apôtre, c'est un bishop qui a à son contrôle plusieurs églises. Mais Paul lui dit quoi? Avant que lui n'arrive, qui s'applique à quoi? À la lecture. À la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Voici les choses qu'il faut faire pour pouvoir vraiment changer ce programme dont je viens de dire. Donc, c'est quoi? À la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. À l'enseignement. Tout ce que vous êtes en train de recevoir ici, c'est grâce à l'enseignement. Mais vous pouvez aussi prendre cela et enseigner d'autres personnes aussi. C'est très important. Une intelligence qui connaît la parole de Dieu reconnaîtra facilement la direction de l'esprit. Plusieurs personnes me posent la question, Monsieur Christ, comment est-ce que nous allons arriver à écouter la voix de Dieu? C'est très simple. Écouter la voix de Dieu est très simple. C'est d'être rempli de la parole. Puisque je viens de le dire que Dieu ne pourra jamais vous parler en dehors de sa parole. Donc si vous êtes rempli de la parole, vous pouvez écouter facilement la parole de Dieu. Sinon la voix de l'Éternel, à chaque seconde. À chaque seconde. Et effectivement, vous pouvez l'écouter. Donc c'est très simple. Il faut faire quoi? Il faut connaître facilement d'abord la parole de Dieu. Donc être rempli de la parole de Dieu. Le croyant doit également s'engager dans la méditation. La méditation est la clé de la pratique de la parole de Dieu. La méditation, c'est-à-dire vous prenez un passage et vous méditez là-dessus. Même ce message que nous venons de dire, vous méditez là-dessus, vous méditez là-dessus, vous méditez là-dessus. C'est très important de méditer
méditer et méditer. Donc, vous prenez la parole, vous allez au faire fort, vous vous posez des questions sur la parole. Que veut dire ceci, Seigneur? Que veut dire ceci? Donc, vous prenez ça, vous allez voir que si par jour, nous prenons un seul verset et que nous méditons là-dessus, un verset par jour, un verset par jour, un verset par jour, pendant un an, vous allez voir que vous allez méditer sur 365 versets. Et je vous dis, c'est puissant. Si vous le faites sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans, vous allez voir, il y a des gens qui sont dans l'église plus de 10 ans. Autrement dit, si vous le faites comme ça sur 10 ans, vous aurez au moins 3000 quelque chose, voire même 4000 versets. Et ce que vous pouvez faire avec 4000 versets que vous avez médité, que vous connaissez, que vous pouvez utiliser dans vos situations, vous imaginez cela. Alors, quelle joie de savoir que nous sommes en train d'apprendre toutes ces choses-là en même moment. Et au même moment où nous sommes en train d'apprendre ces choses, si vous ressentez l'envie d'appliquer, appliquez-les dans votre vie en même temps. Repentez-vous et appliquez-les dans votre vie en même temps. Alors, écoutez ce que Paul dit encore à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Alors, tout ce que nous venons de dire, l'étude, la lecture, l'enseignement, la méditation, qui n'a qu'à se... Paul est en train de lui dire encore, de se concentrer sur ces choses-là. De se concentrer sur ces choses et de le faire. Parce qu'il sait qu'en le faisant, il va grandir spirituellement, il va écouter la voix de Dieu facilement et va pouvoir maintenant aider les autres. Nous avons reçu le ministère. Nous avons reçu le ministère quand on est venu en Christ. Tout chrétien, tout croyant a reçu un ministère. Mais pour pouvoir avoir du succès dans ton ministère, pour pouvoir vraiment avoir du succès dans ton ministère, vous ne pouvez qu'être rempli. Pour pouvoir avoir le succès, vous ne pouvez qu'agir selon la volonté du Père, agir selon la parole de Dieu. Et donc, vous ne pouvez pas agir selon la direction divine sans la parole de Dieu. Donc, pour pouvoir avoir la parole de Dieu, c'est la lecture, l'étude, la méditation et quoi? L'enseignement. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, prions ensemble. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, aujourd'hui, nous savons que tu es en nous. Et que la conduite, nous n'avons plus besoin de prier pour la conduite. Nous savons que cette conduite est déjà en nous. Papa, merci parce que cette conduite-là est déjà en nous. Nous n'avons pas besoin de prier pour avoir encore la conduite, mais nous avons juste, Papa, nous prions seulement que nous puissions arriver, Papa, à écouter et à agir selon cette conduite-là au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. À partir de ce moment, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui m'écoute en ce moment, que cette conduite-là soit claire en lui et que nous mettons en silence toute voix négative, toute voix qui ne fait pas une avec la voix de Dieu en nous. Papa, nous les détruisons au nom de Jésus et nous voulons écouter que la voix divine au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Alors, c'est pourquoi Papa a mis un programme en place. Pour tous ceux qui nous suivent et que vous voulez par exemple comment lire la parole, vous ne savez pas comment le lire, vous ne savez pas comment faire l'étude par vous-même. Nous avons un programme. La Bible nous dit quoi dans Matthieu 28, verset 18-19, Jésus dit quoi? Allez dans toutes les nations, faites de toutes mes nations mes disciples. Alors ça veut dire que quoi? Vous devez suivre une formation de disciples. Et le disciple-là, vous devez faire du disciple-là. Et donc, nous sommes disponibles à vous conduire dans cette formation-là. Pour que vous puissiez vous-même lire la parole par vous-même, méditer la parole par vous-même. Allez-y, comprendre la parole par vous-même. Et évoluer et aider d'autres personnes. Et réussir votre ministère. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas de partager toujours cette vidéo. N'oubliez pas d'inviter vos amis. N'oubliez pas d'aimer quelqu'un en lui donnant ce message-là. Parce que ça va le sauver. Ça va sauver quelqu'un. Merci beaucoup de sauver quelqu'un avec ce message. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see.
And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.